Salut à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez derrière moi, c'est un tronc d'arbre qui est arrivé donc, de la vallée donc, de la Roya et de la Vichyssie suite à la tempête Alex. Et en fait aujourd'hui, on se fait une petite vidéo où en fait on va aller sur les rives du Var. Voilà, la dernière fois on était allé côté gauche de la rivière. Et là on va aller côté droit, voilà, côté Saint-Laurent-du-Var. Et voilà, on va aller voir un peu l'état des lieux, voilà. Bon, il n'y a pas eu trop de dégâts, même si c'est pas mal monté, mais c'est aussi histoire de faire la balade. Et donc bon, on y va avec Crapouillotte, bien sûr. Et on va peut-être aller voir le fameux lac du Broc, dont je vous ai tant parlé depuis très longtemps et que je voulais aller visiter depuis bien longtemps. Donc normalement, on devrait faire ça aujourd'hui, voilà. Allez hop, c'est parti, on y va. Alors vous voyez, d'habitude, en fait, pour aller sur la rive du Var, je vais par là. C'est le chemin que j'ai découvert avec vous la dernière fois. Mais en fait, là, ça mène sur la rive gauche et nous, on va aller sur la rive droite. Donc on va traverser le pont. En fait, il y a le Var qui passe juste en dessous. Et après, on va tourner, on va faire une boucle comme si on allait à 4h30. Et après, il y a un chemin qui va direct, voilà, sur l'autre rive. Voilà, on va y aller dès que le feu sera vert. Là, on a un petit contrevenant, vous voyez, c'est pas bien. Ah, c'est vert, allez, on va y aller. Hop là, et vous voyez, on est arrivé. Alors là-bas à droite, en fait, c'est 4 minutes, c'est le grand centre commercial dans lequel je viens souvent, et là où il y a la super vue et la super plage. Et vous voyez, nous en fait, on va passer par là, et on va passer vraiment sous le pont, et on va se rendre, voilà, direction le Var, que vous pouvez apercevoir, en fait, juste là, en zoomant un petit peu, vous voyez, voilà. De toute façon, vous allez le voir tout au long de la vidéo, voilà. Voilà, pareil, là, on va attendre que le feu soit vert, et on y va. Alors vous voyez, petit imprévu, et ben en fait la piste cyclable, c'est du gravier. Donc en fait c'est praticable que par les vélos, mais bon c'est pas grave, écoutez. Je tire Crapouillotte, voilà. Heureusement qu'elle a été bien conçue. Voilà, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Et donc là vous voyez, il y a le Var, en fait on est voilà, sur la rive vraiment. Et donc je vais avancer jusqu'à ce que je trouve en fait la piste cyclable en goudron pour pouvoir avancer correctement. Voilà. Alors voilà, là nous sommes sur une berge du Var, comme vous pouvez le constater, voilà, ça donne, voilà, la tempête a donné lieu à ce genre de paysage, malheureusement aujourd'hui. On va être appelé à faire voilà, ces observations encore tout au long de notre parcours. Bon alors voilà, là la piste elle est un peu voilà, sablonneuse, mais c'est du sable fin en fait, donc en fait ça va. Et il y a voilà, une partie où il y a vraiment du sable sur les bords, et sinon au milieu de la route, voilà, c'est plutôt du dur, il y a très peu de sable. Donc j'arrive à rouler, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après vous verrez que sur un peu plus loin sur le parcours, il y aura vraiment une partie en goudron, où voilà, c'est vraiment aménagé pour tous les cyclistes en fait, quels qu'ils soient, que ce soit les glisseurs urbains entre guillemets ou voilà, les cyclistes qui roulent à vélo. Voilà, allez c'est parti, on repart. Juste avant de partir, voilà, regardez ce paysage, franchement c'est vraiment magnifique. Alors vous voyez, de ce côté on a les montagnes, et de l'autre côté, voilà, c'est-à-dire voilà, là j'ai fait quoi, 1,5 km, et voilà, de l'autre côté vraiment il y a la mer, donc c'est vraiment, voilà, j'habite vraiment sur une super belle région, et voilà, je suis content d'être là aujourd'hui. Voilà, allez c'est parti.
obstacle. En fait, la route s'est arrêtée, c'est pour ça là j'ai pilé sec. Et en fait, on va passer par là. Je pense qu'on va aller du coup sur la partie voilà, trottoir. Bon, alors en fait, en ce qui concerne la législation, c'est autorisé en fait. Parce que comme moi, j'ai pas une trottinette électrique, voilà, je suis pas soumis à la réglementation. Donc je peux rouler sur les trottoirs, voilà, parce que les trottoirs sont des trottoirs partagés, voilà. Donc voilà, on va passer par là. Et puis, voilà. C'est dommage parce que voilà, ce sentier il est vachement beau. Et d'ailleurs, je vous invite à venir le faire, voilà, même si vous êtes à vélo, voilà, ou tout simplement à pied, voilà, profiter de l'air pur, voilà. Bon, alors là, c'est sûr, bah, le Var, il est pas très beau, hein, il a plutôt une couleur un peu marron, hein, c'est normal. Mais voilà, le reste du temps, quand il redeviendra tout beau tout propre, en tout cas, voilà, vous verrez que ça embellira encore plus le paysage. Voilà. Bon, alors on a un peu avancé par rapport à tout à l'heure. Voilà, alors là, si vous voyez, en fait, on est juste en face du stade Alliance Riviera. Donc on a encore pas mal de chemin à faire. Voilà, et c'est calme, c'est tranquille. On sent voilà, les odeurs de feu de bois, ça sent bon. C'est super agréable en fait de se balader par là. Et bon, il faut faire attention. Voilà, parce que les trottoirs sont un peu petits, quoi. Mais sinon, ça va, voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, on est arrivé sur la piste cyclable en goudron. J'ai envie de dire un peu enfin parce que ça a été un peu lent. Surtout un peu prise de tête, parce qu'il faut faire vachement attention là aux voitures parce que les trottoirs sont un peu étroits et les voitures ne voient pas forcément en fonction du virage. J'ai été obligé de changer de côté plusieurs fois, voilà. Bien, alors on se retrouve sur la 202 bis, voilà, bon là il y a un axe autoroutier, c'est pour ça je vous la fais en voix off, parce que il y a vraiment trop de bruit. Là vous voyez, mais il y a un petit barrage, je sais pas exactement s'il s'agit d'un barrage, il faut que je pose la question à mon travail, parce qu'en fait je bosse dans la branche de l'eau, du coup ça peut être intéressant à savoir, et bah voilà, je profite du paysage, vous voyez, c'est nuages, c'est super magnifique, et voilà, nous on va continuer sur notre piste cyclable. C'est vachement bien balisé quand même, bien que ce soit un peu tranquille, voilà, c'est quand même vachement bien balisé. Allez hop, c'est parti, on continue. Houston, on a un problème. Vous voyez notre passage? Eh ben, on peut pas y accéder. Enfin, j'ai essayé avec Crapouillotte, sauf que je suis resté au milieu, coincé, et du coup, il a fallu que je me tire avec les boudins de boue qui étaient à gauche, voilà. Du coup, mes chaussures sont absolument dégoûtantes. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va repartir. Bon, je vous laisse voir la trotte, voilà, en piteux état. Et encore, je l'ai arrosée avec le peu de ma bouteille d'eau qui restait. Bon, déjà, ça va mieux. Mais vraiment, quand je vais rentrer, je pense que je vais vraiment la laver en mode intensif. Et voilà, je suis un peu dégoûté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le petit chemin, voilà, herbeux, sûrement peut-être traverser la route. Et voilà. Alors, bon, j'ai réussi à passer, mais dans un terrain vraiment très boueux, et la trotte, elle est vraiment sale. Et alors là, devinez quoi, sur quoi je tombe? Une station de lavage pression, voilà. Alors, bah écoutez, c'est pas forcément adapté, mais je vais essayer en tout cas. Et je vais aussi nettoyer mes chaussures, si je vais en côté, parce que c'est vraiment, mais vraiment la catastrophe, quoi. Voilà. Bon, j'ai bien galéré, mais bon, voilà. Vous voyez, là, il y a un gros tas de boue, et je peux pas continuer à rouler comme ça.
voilà. Elle est vraiment nickel là, j'adore, franchement, je crois que je vais venir ici plus souvent. Et bon, allez c'est parti, on retourne, on a encore 5 km et on est arrivé à notre destination. Il faut que je me dépêche, je pense qu'après je vais rentrer en bus, parce que vu l'heure, en fait là il est 17 h vous voyez, donc je pense que après je vais rentrer en bus, sinon je vais vraiment arriver trop tard. Allez hop, c'est parti. Et voilà, nous voilà sur le pont de la Manda. Alors je suis passé au-dessus et pas en dessous parce que c'était encore inondé. Comme je viens de la laver, bah, j'ai vraiment pas envie de la relaver une deuxième fois quoi. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette sortie, je vais pas dire qu'il s'agit d'un échec, mais quand même, comment vous dire, j'ai un peu les boules, voilà, pour parler vulgairement. En fait, le parc est fermé jusqu'à demain, voilà, justement à cause des précipitations, mais enfin là, aujourd'hui il a fait gros soleil toute la journée, du coup je ne comprends pas trop. Mais ma foi, bon c'est pas trop grave, voilà je reviendrai une prochaine fois. Mais c'est assez frustrant vous voyez, parce qu'en fait le truc il est juste là. C'est-à-dire que clairement ça me passe sous le nez quoi, donc j'aurais adoré visiter. Mais bon du coup c'est pas possible. Mais bon c'est pas grave, voilà, on reviendra sûrement dans 2 semaines. Voilà, bon bah j'ai redégueulassé crapouillotte, voilà, parce que j'ai pas fait attention. Mais j'avais encore ça sur mes chaussures, donc bon, c'est pas grave, je la laverai à la maison. Et nous, voilà, on va essayer de repartir. Je vais essayer de trouver un bus parce que là, il commence à se faire tard. Voilà, on ne dirait pas là, mais en fait, là, il est 17 h et quelques déjà. Et bon, comme on est dans une vallée, voilà, le soleil tombe assez vite et il commence un peu à faire froid. Hop là, bon. Alors on est au pont de la Manda, en fait tout à l'heure on est venu par là et là on vient de revenir du lac. Je vais traverser pour trouver un bus en face parce que sur cette rive là en fait il n'y a pas de bus. Et bon j'ai dû rouler 6 km et demi là en plus de ce que j'avais prévu donc. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà je vais traverser et je vais essayer de trouver un bus. Allez c'est parti. Ça y est, alors voilà, je suis dans le bus. Alors on est dans un crossway, encore une fois, c'est le crossway LE. En fait, c'est le crossway urbain. Voilà. Attends, je laisse le bar. Alors, on est au centre administratif. Vous voyez, le bus vient juste d'arriver. Bon. Bah, je vais rentrer, du coup, bon, il y a le tram qui est juste là, mais il va mettre un temps fou, le temps de démarrer. Du coup, moi, j'avance, j'irai plus vite. Voilà, allez, c'est parti. Bon, alors je suis rentré, je suis arrivé à bon port. Bon, si je devais faire un bilan de cette journée, je dirais pas mitigé, mais enfin, c'est plutôt positif que négatif, hein. Mais je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir vu le lac du Broc, surtout voilà, un jour près, c'est vraiment dommage, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on reviendra une prochaine fois. Mais si vraiment, j'ai vraiment apprécié cette balade, ça faisait longtemps que je voulais la faire, même si j'ai pas pu atteindre mon objectif final. Ça m'a quand même permis voilà, de voir l'état un peu des rives du Var qui ont été frappées, mais bien par la tempête.
tempête, comme vous avez pu le voir sur les images. Voilà, la terre a vraiment été labourée, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment qu'une partie des dégâts. Je suis pas monté et vraiment ça fait froid dans le dos. Samedi prochain d'ailleurs, je monte dans la vallée de la Roya, voir si je peux un peu aider des gens. Alors je sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus, on verra. En attendant, je vous retrouve vendredi à 19h30 pour le live. Et voilà. Donc du coup, bah, je vous dis à vendredi. Salut!